Je sais que tu es Oui, un de nos 1300 licenciés cyclotouristes de la FSCT Côte d'Or. Tu es retraité et que tu as oui, participé justement à ces derniers championnats de France en e-sport, et oui, donc en tant que paracycliste, hein. Et oui. donc voilà tout ce que je sais. Alors, est-ce que le portrait que je te donne là, est-ce qu'il est à peu près exact ou est-ce que Ben, tu as des c'est choses tout à à fait rajouter? exact. J'ai 60 ans. J'ai été amputé fémoral à la suite d'un accident de travail. J'avais 26 ans. Donc, et j'ai participé pour la première fois au championnat de France parce que bon, avant, j'ai peut-être pas trop facile d'y aller. J'avais encore des filles qui étaient dans l'âge de les accompagner encore un peu. Donc, c'est pour ça que j'ai décidé cette année. J'ai dit, je vais me faire plaisir, je vais essayer une fois pour voir ce que c'est. D'accord, donc c'est une expérience qui s'est bien passée apparemment, puisque je sais pas. Alors là, très bien passé, aussi bien sur la route en vélo, mais aussi bien humainement. Hein. Je veux dire, on fait des rencontres, c'était très très sympa, dans une ambiance, bonne ambiance. Il y avait même quelques, bon, j'ai mon voisin qui vient toujours m'accompagner quand on va à des choix, quand on fait plein de choses. Donc il était là aussi, il vient tout le temps avec moi. Et puis il y avait quelques personnes du Tandem Club Dijonais qui sont venues aussi passer la journée. C'était bien 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 sympa. Alors, tu parles du Tandem Club Dijonais, mais pourquoi tu as choisi le Tandem Club Dijonais comme structure? Eh ben, Euh, disons que en Haute-Marne, parce que moi je suis au Marnais, je suis de Langres, à côté de Langres, c'est un petit village à 10 km de Langres. Par contre, il n'y a pas de structure en Haute-Marne pour faire du cyclisme en compétition. d'accord. Donc, j'ai regardé aux alentours, et aux alentours, hein, il y avait Dijon. J'ai dit, je vais demander à Dijon s'ils veulent bien m'accepter. Parce que pour faire le championnat de France, il faut obligatoirement une licence dans un club en e-sport. T'es devenu adhérent de ce club, du Tandem Club Dijonais, tu as pu obtenir ta licence. Ça s'est pas que c'est quand ton adhésion au Tandem Club Dijonais? C'est Ah récent? ben, ça s'est passé il y a 2 ans, parce que je comptais le faire il y a 2 ans. Et puis, ben, avec la Covid, ça n'a pas été si facile que ça. Il fallait, bon, et puis je ne l'ai pas fait l'année d'avant. Donc ça fait 2 ans que je suis affilié au Tandem Club Dijonais. D'accord. Donc en pratique, finalement, tu roules pas très souvent avec le Tandem Club Dijonais, vu ton éloignement, mais tu roules Non, seul? j'ai fait, il avait une petite rando, j'ai fait la rando cette année avec le Tandem Club Dijonais. C'était du côté de Beaune. Il y avait différents parcours, c'était au mois de septembre. Donc Oui. il y avait une rando 50, 60 ou 90 km. Donc j'ai participé, j'ai été les voir, faire un peu connaissance. Parce que c'est bien par téléphone, je les avais eu quelques adhérents par téléphone. Mais bon, après j'ai dit il faut quand même que j'aille un petit peu faire un tour, voir un petit peu de visu. Donc quelques randos avec le Tandem Club Dijonais, mais le gros de tes sorties, finalement, ça se passe en Haute-Marne. Ça se passe, oui, autour de chez moi. Bon, plus des fois, bon, l'été, on part à 4-5 avec des valides faire, bon, on l'a fait il y a 3 ans, on a fait la route des Alpes, la route des Grandes Alpes. Donc on est parti de plus, puis on était jusqu'à Tonon, jusqu'à Menton. Oui, ça grimpe par là, hein. Ah ben, c'était pas des... Oui, on a fait ça en... Je me souviens même plus. 5-6 jours, je crois. Donc on faisait des 80 km par jour avec du 2000-2200 de dénivelé. Bon, et puis là, bon, c'était l'occasion, on part, ou souvent on va au moins 1 ou 2 fois par an, on va dans les Vosges. Hein. Moi, on n'est pas très loin, on passe une journée ou 2 jours dans les Vosges. Quand tu dis on, c'est avec des amis, avec ton club, avec des... Ah non, non, pas avec le club, avec des copains du coin. D'accord. Donc finalement, ta licence au Tandem Club Dijonais, c'est une sorte de faire-valoir pour participer à des championnats, à des compétitions, si j'ai bien Ben, compris. oui, j'étais obligé de m'affilier à un club pour, bon, donc et puis c'était à proximité, j'ai dit, bon, et puis je trouve que ben, c'est très très sympa, il y a une bonne ambiance, le peu que je connaisse, c'est sympa, ça me plaît bien. Alors, est-ce que tu pédales avec ou sans prothèse? Parce que je sais qu'il y a des amputés fémoraux qui pédalent sans prothèse. Est-ce que tu as fait les deux? Les Non, deux... j'ai jamais fait les deux, moi je pédale avec une prothèse, bon c'est un tube, hein.
Oui, c'est en même pas métal. un torche, oui, un tube avec une petite articulation métallique. Ouais, d'accord. Puis voilà. Donc tu as cette prothèse Oui. qui est spécifique au vélo, tu l'as en permanence, c'est la même que tu Ah non, utilises. non, 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 c'est uniquement pour le vélo. Hein. D'accord. J'arrive difficilement à marcher avec cette prothèse-là. Hein. Autrement, hein. Donc tu as une autre prothèse pour la marche alors. Ah, j'ai une prothèse que je mets tous les jours, oui, pour la marche. Tu n'as jamais essayé donc de pratiquer, parce que je sais qu'il y en a qui le font sans prothèse. Oui, ben, j'ai jamais fait, non. J'en ai vu quelques-uns, justement, au championnat de France. Bon, et puis, a priori, quand j'ai été, parce que faut être classé, il y a un classement, il y a une catégorie. C1, c'est les plus handicapés, disons, en solo, jusqu'à C5, c'est les moins handicapés. Donc, on passe devant une commission. Et la personne, le médecin qui était là, il me dit, mais comment ça se fait que vous n'avez jamais essayé sans prothèse? Il dit, à la limite, cela, c'est presque mieux, parce qu'il arrive à se mettre en danseuse. Bon, mais j'ai jamais tenté l'expérience, et puis bon, je sais pas, bon. Mais à la limite, si j'avais un petit support pour mon moignon, pourquoi pas, j'essaierais. Mais j'en ai vu quelques-uns qui couraient comme ça, et puis ils couraient très bien. Donc toi, tu es dans une catégorie spécifique entre le C1 et le C5. Moi, je suis en catégorie C3. Oui. C3. Oui. D'accord. Donc ça correspond à ton handicap et au fait d'avoir une prothèse, si j'ai bien compris. Non, celui qui n'a pas de prothèse, qui court sans prothèse, il est en C2. Il est en C2. Et quand tu es... D'accord. Oui. Et quand tu as une prothèse, tu es donc en C3. Voilà, c'est On ça. est amputé avec une prothèse. D'accord, ok. Est-ce que tu avais suivi une préparation spécifique pour tes championnats de France, qui ont lieu en octobre d'ailleurs, hein, donc, comment tu t'es préparé avant ce championnat? Donc, je suis retraité, donc j'ai assez facile d'aller me faire quelques kilomètres tous les 3 jours. Donc j'y allais régulièrement. J'y vais à peu près 3 fois par semaine, avec des sorties variant de 60 à 90. D'accord. Et donc ça fait que tu roules combien de kilomètres à peu près par an? Tu sais, nous, Bon, oui, j'en fais un peu moins l'hiver, et puis à la fin de saison, c'est un peu... Autrement, j'en fais entre 7 et 8 000. Est-ce que tu as fait aussi de la compétition avant? Alors, ton accident, ça remonte à quand, ton accident de travail, si j'ai bien compris? Alors, mon accident de travail, ça remonte en 87. Je faisais beaucoup de sport. Je faisais du foot. J'ai joué, cette époque-là, c'était en promotion d'honneur. Et puis, je faisais pas mal de tennis aussi. Oui, j'étais quand même assez sportif. Et puis, quand ça m'est arrivé, l'accident, j'ai été 10 ans à chercher ce que je voulais faire, parce que c'était pas évident de remonter sur un vélo. J'avais un vélo qui était mal adapté, donc j'avais un peu des blessures. Donc c'était pas évident. Et puis j'avais essayé la musculation, j'ai essayé des tas de choses. Et puis, il n'y avait pas grand-chose qui me convenait. Donc, et puis, avec mon prothésiste, il m'a dit, on fait des prothèses comme ça, nanana. Et puis, il m'a fait une prothèse pour mon vélo. Et puis, depuis, j'ai acheté un vélo, puis je suis parti. Donc, tu as quand même procédé par tâtonnement. Tu n'es pas venu tout de suite au vélo. Non. Je voulais refaire du sport, mais je ne savais pas ce que je voulais faire, et puis ce que je pouvais faire aussi. Oui. Là, ça fait, on va dire, 25 ans que je suis remonté sur un vélo. Mais j'ai été 10 ans à tâtonner, à pas savoir ce que je faisais comme sport. Et puis bon, je faisais pas de sport, j'avais pris un peu de poids, beaucoup même. C'était pas évident. Donc tu as trouvé ta voie dans le vélo, Voilà, ta voie pour me défouler, j'ai trouvé le vélo. Et là maintenant, donc tu t'es mis à la compétition, c'était tes premiers championnats de France. Oui. Tardivement, mais... Oui, je regrette pas, j'ai une bonne expérience, humainement et sportivement. Puis en plus, j'ai rencontré même en roulant, j'ai rencontré une femme qui était... qui a une jambe
Elle avait une roue libre. C'est-à-dire, la jambe, elle avait sa jambe, mais elle appuyait sur la pédale, mais elle tournait pas. Elle pédalait qu'avec une jambe. Donc on a fait toute la course ensemble, la course en ligne, et puis cette dame-là, elle m'a dit, elle est championne d'Europe de course en ligne, dans sa catégorie. Donc on a sympathisé, c'était assez sympa. Et tu as des projets donc pour les années à venir en termes de compétition? Tu veux renouveler ce genre d'exercice? Si ça se fait l'année prochaine, j'y retournerai peut-être, oui. Pourquoi pas. J'ai fait aussi plusieurs fois le Ventoux. Ça, c'est un col mythique pour moi. Ouais, ça doit être exceptionnel de voir quelqu'un monter sur une seule jambe valide le Ventoux. Le Ventoux, oui, c'est un col, c'est un des plus durs quand même que j'ai fait. Hein. Ouais. Moi, j'ai quand même des difficultés quand on arrive au-dessus de 10. Hein. Oui, tu as des développements adaptés, je pense, quand même, sur ton vélo. Ben, j'ai un 30. Est-ce que ta performance à 6e contre-la-montre du 20 km, hein, c'est ce que j'ai noté en catégorie C3, j'ai noté aussi que tu avais fait plus de 31 de moyenne dans l'article du bien public. Oui. C'est une belle perf, ça, hein? Ben, je me suis même surpris, oui. C'est vrai, je ne m'attendais pas à faire une si bonne moyenne. Donc tu te sens pas un peu trop seul en Haute-Marne, finalement? Tu roules avec des gens qui sont en club cyclo par là-bas? Ben, je roule avec des personnes qui ont à peu près mon âge, qui ont fait un peu de cyclotourisme, et puis oui, qui font un petit peu de vélo, un peu comme moi, voilà. Oui, donc des retraités, quoi. Alors, il y a beaucoup de retraités. Beaucoup de retraités. Si on a l'occasion de faire une petite rando, pourquoi pas? Bien sûr, hein, Même sur Dijon, à la limite, un peu n'importe. ouais, Hein. tu nous dis un jour quand tu roules avec le Tandem Club Dijonnais. Et puis, merci beaucoup, puis bonne continuation. Réel, donc après le rond-point, c'est les consignes d'Alain. Voilà, monsieur Nanty va vous libérer. Vice-président chargé des sports. Nous saluons de sa présence, évidemment. Voilà, c'est parti. Bonne chance à toutes et à tous. Que le meilleur et le meilleur gagne dans cette dernière compétition du jour. Voilà, qui va se dérouler sur 7 et 7 jours selon la catégorie. Merci, monsieur Nanty.